direct. On va ajouter les participants. Alors, bonjour, les spectateurs, Hein, on a Geoffroy, on a Cyril. Adrien Spichiger. Je cherche Raphaël là-dedans. Raphaël, voilà. Tout le monde. Et pourquoi t'es pas à mon écran, Raphaël? T'es en bas. Oh, le décor derrière. Ouais. C'est un poster ou c'est en vrai? Non, non, c'est du vrai, c'est du vrai. Ah ouais, ah ouais. Eh ben moi aussi, c'est un vrai meuble Ikea. Bah voilà, on est content. Donc voilà, on est déjà quelques-uns là sur Instagram. Alors, ça va, Raph? Ça va, super, hein. Très bien. La famille? Tout le monde va bien. Tout le monde va bien? Ok. Tu peux t'entraîner avec ton frère, avec ta sœur là où t'es? Je peux m'entraîner avec ma sœur, mon frère n'est pas là, mais généralement je m'entraîne tout seul. D'accord, ok. Donc alors aujourd'hui, bah, je lance un peu le sujet, on va parler un peu de ta saison, hein, de la saison 2019-2020, hein, qui pour l'instant est en stand-by, on va dire. On va parler des Europes et des championnats du monde. Donc alors, on commence déjà pour resituer. Toi, ça fait combien de temps que tu fais de l'escrime? Ça va faire 15 ans, à peu près, quinzaine d'années. Ok. Et tu es arrivé à Bourg-la-Reine il y a combien de temps? Je n'ai pas la mémoire de ces choses-là. Bah là, c'est ma troisième année au club, cette année. D'accord, ok. Donc allez, on entre directement dans le vif du sujet. Donc quelle est la situation? Tu vas nous expliquer ça, toi qui as vécu le truc de l'intérieur. Concernant les championnats d'Europe, quelle est la situation? Hein, on n'est pas tous forcément au courant. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Alors on devait partir, on a été prévenu qu'on n'y allait pas finalement la veille pour le lendemain. Donc on devait prendre l'avion le lendemain matin. Sauf que l'avion était tôt, du coup on devait aller à l'aéroport le soir même. Et on Alors, devait partir. les Europes, c'était en Croatie, non? Ouais, c'est ça, pour Porec. Ouais, bon. Donc on devait partir. T'arrêtes de jouer avec ton téléphone. Peut-être que tu le poses à un moment. Attends, ah, c'est bon. T'arrives à le stabiliser? Ouais. Donc Ok. Rico nous dit, c'est mieux. on devait partir vers 16h30 et on a été prévenu du coup à cette même heure-là qu'il ne fallait pas qu'on parte tout de suite, qu'il fallait attendre parce que les coachs de là-bas étaient en train de parler avec notre coach à nous. Et une heure plus tard, à peu près, on a appris que finalement on n'y allait pas. Donc, on a vraiment été pris au dépourvu, quoi. Et ouais, ça a été une assez grande déception pour tout le monde, hein. Sachant qu'il y a d'autres armes qui ont participé, d'autres Français qui ont participé aux Europes, c'est ça? Ouais, les cadets, ils ont pu y aller. Et la Ouais. moitié chez les juniors, ils sont allés aussi. Donc en fait, Ok. voilà, ceux qui n'ont pas pu y aller, c'est ceux qui partaient soit en même temps que nous, soit le jour d'après. Et c'est ceux qui sont partis le jour d'avant nous qui ont pu y aller. Ok. Euh, au- quand il y a eu l'annonce, t'étais où? Toi, t'es à l'INSEP, je crois, c'est ça? Ouais. T'es entre l'INSEP et le Krebs. T'étais où? Qui c'est qui vous l'a dit? C'était quoi le ton? C'était quoi l'ambiance? On avait déjà tous fait nos valises, hein, on était à Châtenay, donc à partir déjà pour aller à l'aéroport, pour dormir là-bas. Et c'est notre coach, c'est Amir qui nous a dit de pas partir tout de suite, d'attendre dans la salle. Donc, dans un De coin, pas partir à Roissy, c'est ça. Là, on est en départ niveau pour aller à Roissy, hein. ne pas aller à l'aéroport. Donc, il nous a Ouais. parlé un peu. Donc, on a attendu, je pense, une bonne heure devant son bureau. Lui, il était au téléphone dans son bureau. Et puis, de temps en temps, il venait faire des allers-retours et tout. Il nous disait, bon, ça sent pas bon, etc. Et au final, il nous a vraiment annoncé qu'on ne sait pas une heure plus tard à peu près. Au moment où, voilà, toi, en termes de saison, pendant la saison, à ce moment-là, t'es combien au classement national, au classement mondial, je veux dire? Je suis numéro un au classement mondial. Donc, ouais, Ah, je fais une petite parenthèse. Il y a quand même Simon Pinson qui te dit va chez le coiffeur. Hein. On ouais, sait que Simon, il s'y connaît vachement bien en coiffeur. ouais, je suis 100%. Ouais, il faut que j'y aille. Donc, tu me dis que t'étais numéro un mondial. Ouais.
Et dans l'équipe aussi, on est aussi un peu avec les autres. Il y a Spichiger, il y a qui avec toi dans le team là, pour aller Alors, il y au a monde? Tiger, Roger et Castagnier avec moi. D'accord. Donc Spichiger, il est aussi plutôt bien classé. Il était numéro 2 mondial. Était numéro 2. Donc un et 2 sont pas là. Le résultat des mondes, enfin des Europes, ça donne quoi? Bon, pas trop de surprises, hein. Les frères Borodachev, 1 et 2. De Far Borodachev 1 et 2. D'accord. Ok. Je précise à tous ceux qui sont avec nous là en live que si vous avez une question à poser, si je la vois passer quand même dans mon écran, eh ben je la relayerai. Voilà, peut-être Raph, tu les vois aussi à la volée les questions. Ouais. C'était quoi alors l'ambiance directement quand Amir il vous donne, il vous dit les gars c'est mort. On n'y croit pas? Bah oui, enfin nous, honnêtement, on s'y attendait, on s'y attendait déjà un peu avant qu'il nous annonce, parce que vu, il tirait une sale tête aussi, hein. On a bien vu qu'il n'était pas content et bon, forcément, on a tous été déçus. Il nous a réunis dans son bureau pour parler un peu avec nous, pour nous dire qu'on allait, il a essayé de nous rassurer, de nous dire qu'on allait se préparer correctement pour les championnats du monde, on va dire, et qu'on allait arriver encore plus près qu'on était déjà pour l'Europe. Mais au final, il n'y a pas eu de championnat du monde non plus, donc Non, c'était où? Ça devait être où? C'était quand les championnats du monde? c'était vers le 10 avril, c'était aux États-Unis, à Salt Lake City. Ouais. Donc ouais, bah ça, pour le coup, personne n'a pu y aller. Mais on ne sait pas encore si c'est annulé, reporté, on attend de savoir. Il y a des, je sais pas, il y a des scénarios qui sont déjà envisagés de championnat du monde à huis clos, je ne sais pas, des trucs comme ça. Ils n'ont aucune nouvelle. J'ai parlé avec les coachs, que ce soit Amir ou les coachs de l'INSEP. Personne n'a aucune nouvelle. Ils n'en savent rien du tout. Ouais. Là, tu es encore en contact avec les gens de l'INSEP, tu essayes d'un petit peu de glaner de l'info. Quand eux, ils en ont, vous en donnez. Bah, dès qu'ils ont des infos, ils nous les transmettent. Donc, ouais, on reste en contact avec eux, on prend des nouvelles. Et s'ils ont des infos, ils nous les donnent. Ok. Alors, ça fait combien de temps maintenant que tu es... c'est quoi ton parcours dans les institutions, dans les structures type Krebs, INSEP, etc. Ça commence comme cette aventure? J'ai commencé, j'allais avoir 15 ans. Donc, j'ai passé KD1. J'ai fait 2 ans au pôle à Aix, Aix-en-Provence. Je suis monté ensuite à Châtenay, donc 2 ans aussi. Et là, cette année, mon année de J3, je suis rentré à l'INSEP, mais je continue quand même à aller à Châtenay, à m'entraîner avec le groupe des juniors. Donc, tu arrives à placer Châtenay, le Krebs, enfin l'INSEP, et tes études dans tout ça. C'est un peu dur, on va dire. Un peu C'est un peu compliqué. dur. Ouais. Ça se complique. Alors, est-ce qu'il y avait un projet spécifique là, sur ces trois, un projet sportif, hein, je vais plutôt parler du projet sportif, sur ces 2, 3 dernières années? Oui, il y avait un objectif sur les championnats, surtout le championnat d'Europe, le championnat du monde. Et bon, les premières années juniors, c'est toujours un peu plus compliqué parce que on voit un peu la catégorie, on est plus jeune, on va dire. Après, cette année, là où je suis un peu déçu, c'est que j'ai vraiment fait une bonne saison. J'étais J3. C'était le moment Ça, d'aller chercher des podiums. Et bon, j'ai pas pu. alors, cette année, c'est quoi le palmarès en J3? J'ai fait 5 podiums en Coupe du Monde. Donc j'en ai gagné 2. J'ai fait 2 fois deuxième et 1 fois troisième. Ah, quand même. Donc, ouais, numéro 1 à la Coupe du Monde. Et ça a aussi bien tourné, je crois, par équipe. Par équipe, sur 4 compétitions par équipe, on a fait 4 podiums. On en a gagné 2 et on a fait D'accord. 1 fois troisième. Et sur la dernière compète, c'était quoi? C'était en Espagne, un truc comme ça, non? Ouais, c'est ça, Sabadell. Et là, tu fais premier en Indiv Et premier par équipe. et premier par équipe. Et normalement, il devait y avoir les Europes un mois plus tard. Ah non, les Europes, c'était 10 jours plus tard, même pas. 10 jours plus tard. Ouais. Ouais. On a déjà parlé, mais le premier sentiment, le premier truc qui te passe à la tête quand tu comprends que c'est mort. Je sais pas, T'es- sur le coup, on n'a pas trop réalisé parce qu'on s'est dit, mais c'est pas possible. Et puis, si, en fait, on a vraiment réalisé quand on a vu que les autres, ils tiraient. D'ailleurs, notre coach, il a fait en sorte qu'on évite de regarder les matchs du Florium, hein, parce que D'accord. on a organisé une petite sortie spéciale avec tous les membres du pôle pour nous changer les idées, on va dire.
Ouais, regarder un petit peu ailleurs. C'est Euh, ça. dans ce genre on n'a jamais vécu ça, personne n'a jamais vécu ça, mais comment on fait pour garder le cap, pour garder la motivation quand les objectifs, il n'y a pas de planning, il n'y a rien, comment on fait, il n'y a pas des plus d'entraînement, comment on fait pour rester focus? C'est assez difficile. Même moi, j'avoue, j'ai eu une grosse baisse de motivation là ces dernières semaines parce qu'on ne sait pas où on va, on est dans le flou total. Et après, il faut se dire qu'on n'a pas trop le choix, on est obligé de s'entretenir. Il faut prévenir les blessures, hein. C'est ça le plus important aussi pour aborder la reprise le mieux possible. Alors, Là, tu dois avoir les doigts sur le micro là, sur ton téléphone. euh, alors, ah ouais, c'est bon. Je vais mettre comme ça. Je sais pas, moi je te vois, maintenant t'es à plat, t'es pas dans le bon sens. Je crois qu'il faut laisser le téléphone vertical. C'est bon, c'est bon. Donc voilà, pour rester focus, tu gères comment ton confinement? Même si on peut pas faire de pointe, même s'il n'y a pas de piste, tu me dis, voilà, faut rester. Imaginons, ils disent les mondes, hop, c'est demain. Comment on fait? Bah, c'est bien ça le problème, c'est que voilà, il faut continuer à s'entraîner. Il faut essayer de garder un rythme aussi parce qu'il ne faut pas se laisser aller dans une lassitude et se lever tout le temps à pas d'heure, enfin se coucher à pas d'heure, se lever à pas d'heure. Parce qu'après, ça commence à être compliqué à garder le rythme. Pareil, au niveau scolaire, j'essaie de travailler tous les jours. Bon, c'est un peu compliqué. Mais voilà, il faut essayer de garder un bon rythme, je pense. Un peu le même qu'on a eu toute l'année pour continuer à s'entretenir physiquement et garder le cap, quoi. Et on a des infos, par exemple, ce que sont en train de faire les autres nations. Est-ce que les Russes, qui sont vos adversaires premiers, est-ce qu'ils s'entraînent en ce moment? Aucune info, mais à mon avis, ils sont un peu dans la même situation que nous. Il me semble qu'ils sont confinés je, aussi. je regarde si on a des questions. Pas de Donc, ok. Et donc, je reviens à ma question là. Imaginons, toi, tu es un tireur qui a besoin de beaucoup d'entraînement pour être optimum. Tu es quelqu'un qui est fort en début de saison. C'est comment? Encore une fois, sachant que les mondes, ils peuvent les redémarrer quand ils veulent. Dès qu'ils trouvent que sanitaire, au niveau sanitaire, ça va, ça peut démarrer vite. Bah, à mon avis, ça va être compliqué. Moi, honnêtement, je pense qu'il n'y aura pas de championnat du monde. La situation Ouais. elle est trop compliquée. Là, quand on regarde ce qui se passe aux USA, nous, on n'est pas proche de la fin, mais un peu plus qu'eux. Mais eux, ils sont encore plus que nous. À mon avis, ça risque d'être compliqué. Parce que s'ils les font, ça risque d'être en début d'année, octobre, novembre. Ouais. À mon avis, ça va être d'ici octobre-novembre, la situation mondiale ne sera pas redevenue normale, on va dire. Donc je pense que ça Et va alors, être c'est quoi? Il y a un champion du monde au point. C'est l'année blanche. année blanche, je pense. Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Alors, euh, maintenant qu'on en est là, c'est quoi les perspectives? Là, tu es J3. Mm. Les perspectives, l'année prochaine, il y a quand même une grosse bascule. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre en perspective? Qu'est-ce qui se passe l'année prochaine? C'est l'INSEP encore? On continue, on y retourne, ça renforce Ouais. la motive? Bah, l'année prochaine, ça va être l'INSEP à plein temps, ce coup-ci. Parce que le deal, c'était que je pouvais aller m'entraîner avec les juniors jusqu'au championnat du monde. Donc là, c'est pour ça que j'attends de savoir s'ils ont lieu ou pas, parce que ça dépendra aussi de où. S'ils ont lieu, peut-être que je reprendrai avec les juniors. S'ils n'ont pas lieu, bah, je vais aller directement m'entraîner à l'INSEP et puis j'y resterai à plein temps là-bas. Ok. Euh, Hop, de l'échelle mondiale, internationale, on revient à peut-être un truc un peu plus national. Si je reviens sur Bourg-la-Reine, un de tes bons souvenirs pour terminer notre interview, un de tes bons souvenirs avec le club, ça pourrait être quoi? Alors, ouais, il y en a eu beaucoup. Déjà, il y a eu le Challenge international des Hauts-de-Seine, hein, organisé par le club il y a 2 ans, quand j'étais junior. Bon, c'est le seul que j'ai fait et j'ai vraiment adoré la compétition. Vraiment incroyable. J'ai fait podium, donc j'étais vraiment content. Et après, ce qui m'a Ah vraiment oui, marqué, cette année, vous pouviez pas tirer parce que vous aviez une Coupe du Monde juste après, c'est ça? ouais, c'est ça. Il Non, y moi, avait l'Espagne juste après. quand j'étais l'année dernière, il y avait une Coupe du Monde en même temps. Et Ah oui, c'est vrai. Ouais. que les Coupes du Monde s'enchaînaient, c'était entre deux Coupes du Monde, j'étais au repos. Mais après, je pense qu'un souvenir qui m'a beaucoup marqué aussi, c'était les championnats de France M20 par équipe. Avec les gars, on a gagné l'année dernière. On reprécise pour tous ceux qui ne connaissent pas forcément l'équipe.
T'étais avec Euh, qui? J'étais avec Emric, Kim et Simon. Ouais. Donc, Simon, il a vu que j'étais en train de parler de l'équipe. Voilà, donc Ah. c'est une, Simon, ouais, Simon, il a tout donné ce jour-là, non? ah ouais, bah, on a tous tout donné. Hein. J'étais très content à l'arrivée parce que il y a eu des matchs difficiles, notamment bah, en demi, en finale. Hein. On a battu Melun et Lyon, deux grosses équipes. Donc, Ouais. ça n'a vraiment pas été évident et on s'est arraché et on a fini par gagner. On était vraiment très content à l'arrivée. Ok. Ça marche. Qu'est-ce qu'on te souhaite alors pour la suite? Bah, déjà de pouvoir sortir de chez moi, pour commencer, et puis après, en espérant que la saison redémarre plus vite, et que les championnats du monde auront lieu surtout. C'est quand même l'objectif de Bah l'année. ouais, allez, on croise les doigts. Ouais, Ouais. Autant la France à l'Eurovision et tout ça, on n'a pas tellement de chance de faire de médailles, de podium, mais que là, on était quand même bien parti. Dommage, hein, dommage pour nous. ouais, bah, je sais pas si on était bien parti, mais ouais, on avait fait une bonne saison, que ce soit en Il y avait une équipe. saison prometteuse quand même. Oui, bah, on avait un bon groupe, ouais, c'est sûr. Il y avait un bon groupe aussi, ouais. On avait un bon groupe, ouais. C'est dommage. Il est encore là ce bon groupe, hein. On n'est pas inquiet. Oui, ouais, mais je suis plus chez les juniors, donc mes derniers championnats Ah, du bah, monde, c'est dommage. fini ça. C'est dommage. Ok, bon, moi, j'en profite pour faire un bonjour à notre Christophe, notre logisticien du club de Bourg-la-Reine. Et puis, je vous dis bonjour, enfin surtout au revoir à tout le monde. Voilà. Raph, je te laisse la conclusion. Bah, merci à tous d'avoir regardé, et puis à bientôt sur les pistes, j'espère. Sur les pistes. Ciao, bye bye.